Coach Poirier, quelque chose à rajouter? Oui, on parle du football, on parle de la vie à l'extérieur, tout ça, mais aussi les règles de vie des équipes. Chaque équipe, surtout quand tu es en région, puis même si tu es local, les équipes ont des règles de vie. Mais la conséquence, quand tu restes chez vous et que tu ne suis pas les règles de vie, ben, c'est de t'asseoir sur le banc, ou c'est de. Tu pourrais même te faire expulser d'une équipe, à la limite, si tu ne suis pas les règles de vie d'une équipe. Mais en réalité, quand tu es à l'extérieur et que les règles de vie ne font pas ton affaire, ben, ça commence à être loin de la maison pour commencer à dire, ouais, ben, finalement, non, j'aime pas ça être au gym à 6 heures le matin. Ah non, j'aime pas ça faire signer mon cahier de présence. J'aime pas ça le gym 4 fois par semaine. J'aime pas ça. Ben, il faut que tu aies ces choses-là. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques avant de t'embarquer. Si tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques avant de t'embarquer, fait que c'est important. Tu sais, quand on disait prendre le temps, surtout quand tu t'en vas à l'extérieur, c'est pareil comme si tu es dans une rivière, veille toutes les roches à l'envers et être sûr que tu as compris dans quoi tu t'embarques au complet. Je dirais ça, c'est vrai pour Hugues qui recrute quelqu'un au coin de chez eux aussi à la fin, parce qu'il ne tolérera pas des choses qui ne sont pas tolérables. Et la conséquence, quand le kid s'en va se coucher chez eux le soir, c'est peut-être moins pire que la conséquence quand tu t'en vas coucher à 3 heures de chez tes parents, à tous les soirs, pendant 1 mois et demi, puis que tu n'as pas vraiment l'appartenance que tu pensais d'avoir parce que les règles de vie ne fitent pas avec ce que tu es. Il faut que tu comprennes les règles de vie, ça, dans quoi tu t'embarques. Les règles de vie à l'école, les règles de vie avec l'équipe. Et oui, le football, puis le budget, toutes ces affaires-là, c'est tout important, mais souvent, ce qui va faire mal, c'est ces règles-là autour qui vont faire en sorte que, oups, finalement, c'était pas un fit, mon affaire. Puis la maturité aussi entre 17 et 18 ans, c'est majeur comme différence. L'âge à laquelle tu t'en vas. Es-tu un jeune ou tu es un plus vieux? Des lates, ils parlent souvent comme ça au hockey, là, mais t'es où dans tout ça? Parce que c'est majeur qu'est-ce qui se passe en 6 mois à cet âge-là. Il faut que tu saches comment tu fites dans ça, être certain que tu as le fit avec l'équipe où tu t'en vas. Puis quand c'est à l'extérieur, ben là, raison de plus, assure-toi de. Puis comme coach, nous autres aussi, on doit le faire. T'sais. Coach Tompré? Juste d'ajouter qu'il faut comprendre que la saison, ça dure 15 semaines. Après, il te reste 47 semaines à vivre. Ta réalité que tu as choisie. C'est juste de comprendre ça et de faire tous les calculs. T'sais. Si tu fais ton budget pour une saison, hein, surprise, il y a d'autres mois après, puis il y a d'autres cours, puis il y a d'autres sessions. Ça représente un quart seulement. Là. Coach Bouffard? Je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres coachs amènent comme point. Par contre, moi, c'est une réalité avec laquelle j'ai dû apprendre à vivre parce que moi, voyez-vous, ça a été complètement le contraire de mon cheminement personnel. Là. Quand j'étais déjà en secondaire 4, 5, je rêvais de quand j'allais pouvoir partir en appartement. Puis, je l'ai fait à ma première année de cégep, puis c'est ça que je voulais faire. Fait que quand je me suis vraiment mis à m'impliquer dans le recrutement au football, j'avais cette perception-là que la grande majorité des jeunes étaient comme ça. Chose que j'ai réalisé rapidement que non, c'était pas le cas. La plupart des jeunes veulent rester plus dans leur région. Par contre, moi, je tiens à dire que c'est vraiment différent pour chacun, en fait. Là. Ça se peut que tu aies vraiment le goût de sortir, puis ça se peut que tu t'adaptes super bien. Puis, nous, on a toujours plusieurs joueurs qui s'adaptent, qui viennent de l'extérieur, puis qui s'adaptent super bien chez nous, qui passent des très belles années. C'est un trip pareil d'habiter avec tes chums de foot, que ce soit dans les résidences, dans les appartements, dans un appartement. Nous, comme je pense, la plupart des équipes là, ici, là, je ne suis pas certain, mais je pense que la plupart des équipes ont des joueurs qui viennent de France. On a des joueurs qui, quand même, là, pour avoir eu quelques Français dans les dernières années, mais on s'entend, c'est des très, très grosses démarches là, qui sont beaucoup plus grosses que simplement être à 2h30 de char de chez tes parents. Là. On s'entend, il y a beaucoup de papiers, c'est les visas, c'est les permis d'études, c'est toutes les finances, c'est se trouver un logement. C'est sûr que, bon, les cégeps les accompagnent là-dedans, mais eux, ils font de très, très grosses démarches. Fait en même temps, les cégeps, on s'entend, on accueille des étudiants qui viennent de un peu partout au Québec, là, que ce soit au football ou non. Puis en plus, dans le football, ben, on a encore plus de structures pour justement les accueillir. Fait que, tu sais, faut pas non plus, parce que je veux pas non plus que le podcast vire en sortez pas de chez vous, puis ayez peur de l'extérieur. Je voulais juste qu'on balance les choses parce que ça peut être une méchante belle expérience, justement, de venir vivre ça
puis de te faire des nouveaux chums. Tu sais, tout le monde ici, là, vous le savez, là, les chums que tu te fais dans une équipe de football, que ce soit juvénile, que ce soit collégial, que ce soit universitaire, c'est des chums pour ta vie. Puis ça se peut qu'ils viennent de Trois-Rivières, ton prochain chum, puis que toi, tu viennes de, je sais pas moi, quel coin en Beauce ou peu importe. Là, ça se peut que ça t'arrive aussi. Fait que c'est pour ça que la réflexion envers toi-même est très, très, très importante. Puis c'est vrai que le calcul du budget aussi, c'est important. C'est beaucoup plus de choses à prévoir, mais c'est peut-être un méchant trip aussi que tu t'apprêtes à vivre. Fait ça dépend de ton caractère, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de tes objectifs, ça dépend vraiment de toi, de te poser la question qu'est-ce que tu veux réellement pour toi. Puis ça paraît simple comme question, mais ça ne l'est pas toujours. Là. Encore moins à 17 ans. Ouais. Fait que ça va se faire avec une réflexion de toi-même, avec tes parents, avec tes coachs aussi. N'hésitez pas à poser des questions. Là, on est là pour ça. Là, je veux dire, présentement, là, en plus, c'est ce qu'on fait. Là, on prépare notre recrutement. En tout cas, je ne veux pas parler pour les autres, là, mais j'imagine que ça doit être ça pour tout le monde. Là. Fait que, c'est notre job. Puis, personnellement, moi, j'aime ça l'affaire. J'ai tripe à faire ça. Fait que, prenez le temps. Puis, pour revenir un peu sur ce qu'on disait tantôt aussi, juste un point, si jamais vous décidez d'aller dans un autre cégep, là, gênez-vous pas là, pour nous le dire. Là, on est fait tough. Là. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Là, fait que, parler avec les coachs. Là, pour être sûr de prendre la meilleure décision pour vous, parce qu'au final, c'est vous autres qui allez être gagnants là, dans tout ça. Là. Tout se dit. Tant aussi longtemps qu'on donne un s'il vous plaît et un merci. En plein ça. Puis pour enchérir sur ce que tu disais, coach Bouffard, je pense que même coach Poirier peut témoigner sur ses 3 fils. Si je ne me trompe pas, les 3 fils sont sortis à l'extérieur à un moment donné, coach? Ils sont tous sortis à l'extérieur à un moment donné. Il y en a un qui est revenu à un moment donné, puis il est ressorti à l'extérieur à un moment donné. Et ça, c'est correct. Ça, c'est l'expérience qui rentre. Puis en même temps, c'est des expériences. Comme tu as raison, hein, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'ils vont vivre, puis tout ça. Mm-hmm. Moi, est-ce que quand je regarde ça avec mes yeux de papa, mes yeux de coach, c'est deux paires de yeux différents. Puis mes yeux de coach font en sorte que je veux être sûr qu'on sait dans quoi on s'en va. On sait dans quoi on s'embarque. Mais oui, c'est extraordinaire, sans aucun doute. Messieurs, je repose une dernière question à 2 volets. À force de vous écouter parler, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme ambiance de réponse, mais je me risque quand même. À vous écouter parler, ma question est la suivante. Quels sont les désavantages de se commettre si rapidement à partir du 16 novembre, le 16, 17, 18, 19? Quels sont les désavantages de se commettre si tôt de la part d'un jeune? Selon moi, c'est de ne pas avoir l'occasion de voir ce que les autres ont. On parlait tout à l'heure de faire les pratiques. Faire les pratiques. Pour l'instant, c'est sûr que c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y aura des pratiques d'hiver? Est-ce qu'il y aura le feeling? Tantôt, on parlait, Coach Bouffard, il disait, il ne faut pas empêcher les jeunes de partir. Absolument pas. Chez nous, moi, je suis en région, puis c'est ma réalité à moi, c'est que j'ai la moitié de mon équipe qui vient de Québec ou qui vient de la Beauce ou qui vient de l'extérieur. Puis dans ce contexte-là, c'est la même chose chez nous. Nous autres, on a des jeunes qui veulent partir à l'extérieur, qui veulent faire un commitment en Division 1 rapidement ou qui veulent faire un commitment en Division 3 à la maison. Mais à un moment donné, il faut qu'ils se laissent le temps aussi de voir ce que les autres ont offert. C'est pas vrai que le 17 novembre, tout le monde a eu le temps de te parler, puis tout le monde a eu le temps de parler avec tes parents. Donc, je pense que c'est de se laisser un petit peu de temps, puis d'ouvrir les horizons, puis de regarder ce que tu... Puis si le gars, il veut jouer en Division 1, ben quand le coach de Division 3 va le contacter, je veux dire, je vais vous l'avouer, je ne suis pas une déception près. Le joueur qui me dit, ben merci coach, mais je vais jouer en Division 1, ben je veux dire, tu changes de chemin. Donc, je pense que c'est de faire des pratiques, de voir ce que tout le monde a à offrir, puis de prendre le temps de visiter les cégeps avec les parents. Dans le contexte actuel, c'est sûr que ça va être plus des visites virtuelles, mais je pense que c'est d'ouvrir ses horizons puis d'aller un peu plus loin que je m'en vais là parce que moi, c'est ce que je veux. Tout à l'heure, coach Lompré disait quelque chose, c'est ce que le jeune vaut, comment lui s'évalue par rapport à ce que les autres l'évaluent, par rapport à ce que les coachs l'évaluent. Le joueur reçoit un appel, le grand appel, qui reçoit un appel de Division 1 qui se dit ben, moi, je me vois là, le coach, il dit la réalité, mais le jeune, c'est autre chose. La ballonne, elle est gonflée, puis il est prêt à partir au même titre que nous autres. On a des joueurs à qui on dit ben, on le voit sur le terrain. Ben, on apprend 2 jours après que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va être le starter.
il y a une grosse marge entre ce qui est dit et ce que le jeune rapporte, mais aussi dans le constat qu'il en fait là, de son choix. Donc, les avantages de se commettre tôt dans le processus seraient? Ben, à la limite, le gars qui a décidé, il sait déjà qu'il s'en va quelque part, honnêtement, que le téléphone sonne pendant. Il y en a qui c'est clair dans leur tête. Ils savaient avant de commencer, etc. Moi, c'est drôle parce que moi, j'ai 3 enfants qui viennent, le dernier est au cégep présentement, puis dans les 3 cas, là, c'était comme pas clair, il n'était pas certain. Fait que si c'était commis le 15 novembre, là, il serait posé des questions, puis il y aurait peut-être eu des regrets à un moment donné, tu sais. Mais en réalité, là-dedans, de se commettre là, à ce moment-là, s'il est certain de son coup, ben, honnêtement, j'ai de la misère à penser que quelqu'un est tellement sûr de son coup à mi-novembre, puis qu'il dit « Ah non, moi, je m'en vais là, c'est certain 100%. » À moins qu'il s'en ait étudié quelque chose qui est précisément est là, ça fit avec le football, ça fit avec plein d'affaires. Des fois, il y en a des tempêtes parfaites. Ben, c'est correct. Mais moi, j'embauche dans le sens de s'assurer de comprendre comme il faut l'ensemble de l'œuvre, puis ensuite de ça, avancer dans ça. Si, moi, j'ai un de mes 47 chapeaux, c'est la polyvalente de montagne aussi, puis je fais 2-3 rencontres avec mes secondaires 4 et secondaires 5, là, dépendamment du moment de l'année, de mettre l'emphase sur évaluer vos besoins, comme je disais tantôt. Si tes besoins sont bien évalués, peu importe quand tu vas prendre ta décision, elle n'aura pas d'avantage ou de désavantage dans comment tu vas te sentir, on va dire ça de même. Plus tu attends, par contre, plus le marché rétrécit. À la fin de la journée, à l'instant qu'il y a de l'argent impliqué, ça devient une business, ça devient une offre et de la demande. Et plus on avance dans le temps, moins il y a d'offres. Donc, moins on a besoin de joueurs, moins on a besoin de positions. À ce moment-là, c'est de voir à quel point tu es capable de jouer avec l'élastique pour évaluer tes besoins. Parce qu'à la fin de la journée, c'est juste ça. Là. À moins que tu veux jouer à la princesse puis vivre le trip de te faire parler par 13-14 cégep, parce que ça, je l'entends. Là. Ah, tu rentres dans le vestiaire. Ah, j'ai reçu 8 textes aujourd'hui. OK, puis j'aime ça ramener les gars à terre en disant mettons que tu as trouvé la fille parfaite, là, puis tu le sais, là. Puis tu t'en vas butiner avec d'autres pendant des mois ou des gars, là, peu importe, là, bienvenue en 2020. Là. Tu vas peut-être la perdre, celle-là, ou celle-là. Là. Mm-hmm. Fait que, à quel point tu vas étirer l'élastique, puis ça se peut que tu te trompes, puis il n'y a pas de réponse parfaite à la fin non plus. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est sois heureux dans ton choix, sois confiant, puis après ça, ben, affronte les bons et les mauvais côtés, parce que ça ne sera pas juste du bon, c'est sûr et certain. Puis au final, tu as beau avoir 8 cégeps qui courent après, tu peux juste signer avec un. Ouais. Messieurs, un mot de la fin? Moi, je voudrais juste peut-être enchérir sur le dernier point là, de Coach Lompré. Dans le fond, moi, présentement, on a une couple de joueurs qui s'en vont universitaires, puis je me permets peut-être de les conseiller par rapport à ça, à leur choix, t'sais. Parce qu'on ne veut pas, on connaît la game, fait qu'on est bien outillé pour justement leur faire des conseils par rapport à ça. Tu sais, moi, les conseils que je leur donne souvent à mes joueurs, c'est comme là, justement, tantôt, il y en a un, il est venu me voir, il y a 3 universités qui le veulent. Fait que moi, ce que je leur dis toujours, c'est prenez votre temps. Pourquoi? Parce que dans le fond, là, ces personnes-là, là, ils ne sont pas des numéros. T'sais, dans le fond, là, moi, là, personnellement, en tout cas, tout le monde doit avoir une certaine liste. On doit tous avoir nos priorités. Puis, si je prends l'année passée, j'avais un joueur là, que Coach Nadeau doit connaître très bien parce que c'est lui qui l'a eu. Dans le fond, moi, ça, c'était mon numéro 1. Fait que, quand même, qu'il aurait entendu jusqu'au mois d'août, moi, ce joueur-là, pour moi, était mon numéro 1. Puis, je travaillais très fort pour l'avoir. Puis, quand même, qu'on aurait eu 5 QB qui seraient venus, il restait mon numéro 1, il restait ma priorité pareil. T'sais. Fait que je pense que le fait de peut-être attendre puis d'être patient par rapport à ce processus-là, ben justement, peut-être que les écoles qui sont moins intéressées, ou du moins que c'était peut-être leur 4e option, mais ça, on ne se cachera pas que si on contacte 100 joueurs, on n'aura pas les 100. Fait que, on n'a pas le choix de commencer un processus avec certains jeunes.
Pour notre part, ils disent tout oui là, à Shawinigan, fait que je les contacte pas tous. Mais c'est ça. On en contacte quand même plusieurs, puis on sait très bien qui sont nos priorités. Fait que, d'être patient dans ce processus-là, puis justement, on disait de faire les pratiques, d'être ouvert, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs pour au final trouver le meilleur fit pour nous. Puis c'est ce que je leur dis souvent, poser beaucoup de questions, puis aller au fond des choses parce que dans le fond, là, les coachs, on le sait, on veut les avoir, là, nos joueurs qu'on veut. Puis la vie est belle ici à Shawinigan, la vie est belle à Valleyfield, la vie est belle à Chicoutimi, mais au final, on va peut-être montrer des fois une facette un peu plus belle de ce que c'est réellement. Puis, dans le fond, c'est juste quand il y a un énoncé qui dit, peut-être de juste gruger un peu plus là pour savoir qu'est-ce qui en est réellement. Puis souvent, tu vas avoir des informations peut-être un peu plus précises de ce que tu veux. C'est justement, là, je reprends encore l'exemple de mon joueur qui s'en va universitaire. Puis, il donne des informations jusqu'à 1 an de crédité. OK, mais combien exactement? Tu pourrais avoir une bourse. OK, la bourse, c'est quoi qui en dépend? Combien je peux avoir? C'est de gruger un peu plus loin que le simple dire, pas le rêve, là, mais de la pièce de viande bien garnie. Puis juste peut-être pour terminer, là, vu que c'est le mot de la fin, mes petits conseils, peut-être, c'est justement de prendre son temps, de rester ouvert, comme les autres coachs ont dit, puis peut-être de se faire une liste, de s'asseoir là, avec sa famille, puis de faire les plus et les contre, puis d'élaborer, c'est quoi mes avantages là, c'est quoi mes désavantages, puis surtout de mettre ses priorités. Certains joueurs, on a parlé, la distance pour eux, non. Pour d'autres, c'est super important d'aller à l'extérieur. Il y en a d'autres, c'est le temps de jeu. Il y en a d'autres, c'est d'aller jouer en Division 1. Peu importe ta priorité, c'est de savoir réellement c'est quoi que tu veux. Parce que généralement, c'est de là que les jeunes, ils vont revenir peut-être en région ou qu'ils vont demander un transfert. C'est que, dans le fond, ils sont allés vers des côtés un peu plus superflus, outre que leur réelle priorité qui était, exemple, de jouer en partant ou, c'est pour ça aussi que je leur dis d'aller à la place où ce que vous sentez qui vous aime le plus. Parce que généralement, là, si tu te sens aimé et apprécié, tu vas le ressentir par le coaching staff. Les autres joueurs ne sont pas fous non plus. Ils voient ça, que pour eux, tu es une pièce maîtresse, une pièce importante. Donc, tu te gagnes comme un petit peu un respect par rapport à tes coéquipiers. Puis, tout ça en déjante, puis tu vas bien te sentir dans cet environnement-là. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que le plus gros point, ça va dépendre de cas par cas, mais c'est d'aller où est-ce que, de un, tes priorités sont, et de deux, où est-ce qu'ils t'aiment le plus. Ça, c'est mon opinion. Ça vient marteler pas mal ce que les podcasts avec les entraîneurs-chefs disaient, d'aller là où que les gens ont un plan pour toi. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. C'est très apprécié. Nous sommes très reconnaissants de votre temps et de votre engagement. Merci à toi. Merci. Merci.